Pendant 2 ans, le Sénégal a vécu avec 2 centres de gravité. Un président au palais, Bassirou Diomaye Faye, et un leader dans les cœurs militants, Ousmane Sonko, désormais ex-premier ministre. Cette ambiguïté rampante a donc explosé au grand jour avec le limogeage par le président Bassirou Diomaye Faye de son premier ministre, Ousmane Sonko. Ce qui se déroule actuellement à Dakar est certes une crise politique, mais davantage une crise de légitimité. Bonjour, je suis Honoré de Sumo. Bienvenue dans Bruit du Monde, ce que je crois. Juridiquement, Bassirou Diomaye Faye est incontestablement le président de la République. La Constitution lui donne le pouvoir. Le suffrage universel lui donne la légalité. Mais dans l'esprit d'une partie du peuple sénégalais, la victoire de 2024 porte encore le visage de Ousmane Sonko. Et c'est là que commence le vrai danger. Car beaucoup considèrent que sans Sonko, Diomaye ne serait jamais devenu président. C'est Sonko qui a porté le combat, c'est Sonko qui a affronté les tempêtes judiciaires et politiques, c'est Sonko qui a incarné la rupture et c'est encore lui qui, empêché de se présenter, a désigné Diomaye comme candidat. Autrement dit, une partie du pays considère que la légitimité institutionnelle de Diomaye repose sur une légitimité populaire antérieure, celle d'Ousmane Sonko. Et lorsqu'un État commence à hésiter entre 2 sources de légitimité, les institutions commencent à trembler. Le problème du Sénégal aujourd'hui peut se résumer ainsi. Le chef légal du pouvoir n'est plus forcément reconnu par tous comme le propriétaire politique de la victoire. Or, l'histoire montre qu'un système supporte difficilement 2 centres de loyauté durablement. Toutes les révolutions connaissent tôt ou tard cette question. À qui appartient réellement la victoire? À celui qui gouverne ou à celui qui a rendu le pouvoir possible? Et souvent, les mouvements de rupture sont unis dans le combat, mais divisés face à l'exercice concret du pouvoir. C'est ce que le Sénégal est en train de découvrir. Une bataille entre la légalité constitutionnelle et la fidélité émotionnelle d'une partie du peuple sénégalais. Car une majorité militante peut accepter difficilement qu'un homme qu'elle considère comme le cœur du projet soit écarté du centre du pouvoir. Et si demain, l'Assemblée nationale, dominée comme on le sait par les fidèles de Sonko, entre dans une logique de confrontation permanente avec le président, alors le Sénégal pourrait connaître une période d'instabilité politique majeure. Le paradoxe est fascinant. Diomaye possède l'État, mais Sonko pourrait encore posséder l'énergie populaire. Et dans beaucoup de crises historiques, l'énergie populaire finit parfois par peser aussi lourd que les textes. Le Sénégal entre donc dans une zone politiquement dangereuse. Parce qu'une démocratie devient fragile lorsque les institutions regardent dans une direction et qu'une partie de la rue regarde dans une autre. Et dans ce type de moment, le vrai risque n'est jamais seulement politique. Le vrai risque, c'est lorsque la légalité cesse progressivement d'être ressentie comme pleinement légitime par ceux-là même qui ont porté le changement au pouvoir. Car, à partir de cet instant, ce ne sont plus seulement les hommes qui s'affrontent, ce sont 2 visions concurrentes de la légitimité elle-même. 3 scénarios semblent désormais possibles. Le premier, un compromis politique, car malgré la rupture, les 2 hommes savent qu'un affrontement total pourrait fragiliser durablement le Sénégal. Le deuxième, une guerre institutionnelle lente, motion de censure, blocage, gouvernement fragilisé et un président progressivement isolé face à une majorité parlementaire hostile. Dans ce cas, le pays entrerait dans une zone d'instabilité politique inconnue depuis des décennies. Enfin, 3e scénario, la recomposition totale. Car lorsque 2 légitimités entrent en collision, les partis se divisent, les fidélités changent et de nouveaux équilibres finissent toujours par apparaître. Une chose est certaine,
Le Sénégal est peut-être en train de vivre le moment le plus délicat de son histoire politique. Si cette chronique vous a intéressé, abonnez-vous, partagez-la et surtout, restez attentifs aux secousses du monde et à nos prochaines vidéos.